Boker Tov, nous sommes dimanche matin et la page du jour c'est Masechet Ktuvot Daf Tzadik Zain. Donc on va reprendre en haut de la page. Ketzad Mocheret. Donc on avait vu qu'une femme pouvait être amenée à vendre les biens du mari, de son défunt mari. Il s'agit ici d'une almana, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc la Gemara pose la question, comment elle va vendre? Amar Rabbi Daniel bar Rav Katina, Rabbi Daniel fils de Rav Katina, Amar Ravuna a enseigné au nom de Ravuna. Mocheret achat lishnem asar chodesh, elle vend des biens une fois tous les 12 mois. Velokeach mefarnes achat lishloshim yom, et en fait l'acheteur ne va pas lui verser tout de suite les 12 mois, on va dire, enfin ce qui correspondrait aux 12 mois, c'est-à-dire la totalité de ce qu'elle a vendu, mais tous les mois, il va lui verser un salaire, une sorte de rente, qui va lui permettre de vivre. Rav Yehuda Amar, Mocheret le Shisha Chodashim. D'après Rav Yehuda, c'est pas tous les 12 mois, mais tous les 6 mois qu'elle peut faire une vente. Velokeach mefarnes achat lishloshim yom. Par contre, la conclusion est la même, c'est-à-dire que l'acheteur lui assurera sa subsistance de manière mensuelle. Tanya Kevate de Rav Huna, on a une braïta qui supporte l'avis de Rav Huna. Mocheret lishnem asar chodesh, disant que la femme peut vendre tous les 12 mois. Velokeach mefarnes achat lishloshim yom, et que l'acheteur va financer les besoins de cette femme-là tous les 30 jours. Tanya Kevate de Rav Yehuda, mais on a également une braïta qui va selon l'avis de Rav Yehuda et qui nous dit que Mocheret le Shisha Chodashim, qu'elle peut vendre tous les 6 mois. Velokeach mefarnes achat lishloshim yom, et que donc celui qui a acheté lui versera une somme tous les mois. Amar Amemar, donc Amemar qui est un Amora apporte donc la halacha. Hilcheta Mocheret le Shisha Chodashim. La halacha c'est qu'elle peut vendre des biens tous les 6 mois. Velokeach mefarnes achat lishloshim yom, et l'acheteur donc financera les besoins de cette femme tous les 30 jours. Amar le Ravashi le Amemar. Ravashi a posé une question à Amemar, il lui a demandé de Rav Huna, Mai, qu'est-ce que tu fais de la vie de Rav Huna? C'est-à-dire comment tu peux permettre qu'elle vende tous les 6 mois, alors qu'on a malgré tout la vie de Rav Huna qui propose de vendre uniquement tous les 12 mois. Amarle Loshimi Ali, il lui a dit, j'ai jamais entendu cette histoire. Kelomar Losvirali, ce qui était une manière polie de lui dire, je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. Baominem et Rav Shechet, donc ça nous repose un petit peu de la page d'hier. Baominem et Rav Shechet, on a posé une question à Rav Shechet. Mocheret limzonot, une femme qui vend les biens de son défunt mari, limzonot, pour pouvoir assurer sa subsistance. Maouch et Tarzor vetitrof liktuba. Est-ce qu'elle peut, une fois qu'elle a vendu son terrain à quelqu'un, revenir en deuxième semaine et dire je vais saisir ce terrain pour assurer le remboursement de ma ketouba? Dire elle mange à tous les râteliers. Kami Baria Leou bide Rav Yosef. C'est une question qui s'est posée à propos d'un enseignement de Rav Yosef. De Amar Rav Yosef, est-ce que le cas est clair déjà? De Amar Rav Yosef, car Rav Yosef a dit Armalta des Aben, lorsqu'une veuve vend des biens, Achariyut ayatme, la responsabilité de la vente incombe aux orphelins. Ça veut dire que si jamais le bien est saisi pour une raison ou une autre, c'est les orphelins qui doivent passer à la caisse pour compenser à l'acheteur. Ou Bedina des Aben, et de la même manière, si c'est le Beddin qui liquide les biens du défunt, Achariyut ayatme, de la même manière, la responsabilité incombe aux orphelins. Encore une fois, ça veut dire que s'il y a un problème et que le bien qui a été vendu est saisi d'entre les mains de l'acheteur, ce seront les orphelins, que ce soit la veuve qui est vendue ou que ce soit le beddin qui est vendu, ce seront les orphelins qui devront aller compenser donc la perte auprès de l'acheteur,
Et donc c'est eux qui assument la responsabilité donc, de cette transaction. Donc une fois qu'on a dit ça, on peut poser la question. Dimai, qu'en est-il? Kevan de achariyu tayatme tarfa. Est-ce que du fait que la responsabilité de la vente incombe aux orphelins, alors tarfa, elle peut aller saisir le bien, parce que finalement, quand elle va saisir le bien, qui va compenser? C'est les orphelins. Or, qui est responsable de lui payer sa ketouba? C'est les orphelins. Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Odilma matse amrila, ou peut-être peuvent-ils lui dire Nehi de achariyu de alma lokabila tilaver. Donc, on accepte de dire que tu ne peux pas prendre la responsabilité de tout ce qui est fait. Hein, tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe autour de toi. Achariyu de nafshach milo kabule kibalt. Tu vas pas quand même nous dire que tu n'es pas responsable de la vente que tu as effectuée toi-même. Donc les acheteurs, ils lui disent, c'est pas possible une chose pareille. De dire que tu vends, mais qu'après, la responsabilité de ce que tu as vendu, elle incombe à une tierce partie. Donc quand cette question a été posée, puisque je vous rappelle que la question a été posée à Rav Shechet, d'accord? Quand la question a été posée, qu'est-ce qu'il a répondu? Donc on a ramené l'enseignement de Rav Yosef. Amarle, une fois qu'on a ramené l'enseignement de Rav Yosef, donc Rav Yosef a dit à Rav Shechet, Tenituha, ça a déjà été fait l'objet d'un enseignement tanaïtique. Pourquoi? Il y a marqué Mocheret veolechet ad kede ketubata, qu'elle peut vendre les biens tant qu'elle n'est pas arrivée, enfin jusqu'à ce qu'elle arrive à la somme représentée par sa ketouba. Donc si par exemple elle vend pour 10 tous les mois, et que sa ketouba ça vaut de 100, au bout de 10 mois on va lui dire stop, ça y est, t'as écoulé le crédit est épuisé. Vesemechla shetikbe ketubata minash'a. Donc c'est une expression un peu bizarre. Motamo vesemechla, ça voudrait dire et un appui. Shetikbe ketubata minash'a, c'est-à-dire qu'elle pourra recouvrer sa ketouba minash'ar de ce qui reste. C'est-à-dire tant qu'il reste quelque chose entre ce qu'elle a touché et le montant de la ketouba, eh ben, elle peut aller toucher sa ketouba. Si jamais elle a épuisé complètement le crédit, elle ne peut plus aller le chercher. Shma mina, donc on va expliciter. Shiera in, si elle a laissé une valeur, donc si elle n'a pas épuisé la somme représentée par ses ketouba in, elle peut aller chercher la ketouba. La shaira, lo, si elle n'a pas laissé de somme, il n'y a pas de solde, lo, elle n'a pas le droit. Vedilma, alors la Gemara elle revient sur ça, elle te dit peut-être que Etzatova kamashmalan, peut-être que c'est juste un bon conseil qu'on est en train de donner, en disant quoi? En disant que il faut qu'il reste quelque chose pour qu'elle aille chercher sa ketouba, et qu'elle va pas aller chercher sa ketouba, donc s'il reste rien, parce que si tu dis qu'elle va aller chercher sa ketouba, s'il reste rien, ça veut dire qu'elle va retourner chez les acheteurs à qui elle a vendu les terrains pour les récupérer une deuxième fois à titre de ketouba. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Delo likrula hadranita. Donc en fait, le conseil qui est donné, qu'elle laisse quelque chose, c'est pour qu'on ne l'appelle pas une girouette, c'est-à-dire qu'elle change d'avis. Personne sur qui on ne peut pas s'appuyer. Elle n'a rien à perdre dans l'histoire. Elle a à perdre qu'on appelle la girouette. Qu'après elle ne pourra plus faire de business. Ah, d'accord. Donc sa réputation, on va dire, commerciale est ruinée. Donc regardez dans Rashi, pour bien expliciter. Mocheret veolechet, elle peut continuer à vendre l'imzonot, donc pour se nourrir, ad shelo yivater karka la yorshim, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de terrain
aux héritiers. Et la shiur ketubata, si ce n'est la valeur de sa ketouba. C'est-à-dire, elle va manger au sens propre tous les biens, sauf sa ketouba. Vesemechlo, vesemechla, pardon, ça veut dire quoi? Veoto hashar, et ce terrain qui reste, yesemechla, sera ce sur quoi elle va s'appuyer, les gabot misham ketubata, de manière à recouvrer sa ketouba. Elle avait deux options. Soit elle mange la totalité des terrains des Yetomim, et une fois qu'elle a tout mangé, elle revient voir les acheteurs, elle dit « Ah, désolé, les terrains des Yetomim étaient assujettis à leur dette vis-à-vis de moi, à savoir le paiement de ma ketouba. Donc ce terrain que je vous ai vendu, je le ressaisis maintenant au titre de recouvrement de ma ketouba. » Ça, c'était l'option 1. L'option 2, c'est de dire elle peut manger tous les terrains des Yetomim, mais elle laisse le terrain d'une valeur suffisante à garantir sa ketouba. De manière à ce que lorsqu'elle touche sa ketouba, elle va la toucher sur la base de ce terrain-là. Et qu'il n'y a pas besoin de retourner chez les acheteurs pour saisir. Parce que les premiers, les a vendus pour les mécénat. Voilà. Donc il y a deux manières de comprendre. Soit c'est la halakha, et on est en train de dire qu'elle n'a pas le droit d'aller rechercher un terrain qu'elle a déjà vendu. Soit c'est une etzatova, c'est un bon conseil, comme on a vu hier aussi. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'elle ait une réputation de personne sans aucune foi dans le business, et que quand elle vend quelque chose, elle va revenir pour le saisir. Et donc on lui dit non, tu aurais le droit d'aller chercher le terrain, mais on te conseille de ne pas le faire, parce que c'est mauvais pour toi. In fine, tu vas payer les pots cassés. Donc c'est ça la question. Alors la Gemara revient dessus et dit Imken, si tu me dis que c'est juste un bon conseil et que finalement elle a le droit d'aller saisir le dernier terrain qui reste, qui est le dernier terrain qu'elle a vendu, pardon. Imken litne govak tubata minash ar. Si tu me dis que vraiment c'est juste un bon conseil, tu as qu'à de dire que elle va saisir sa ketouba minash ar, de ce qui reste. Maï semer là. C'est quoi cette terminologie là de semer? Semer, ça veut dire un appui. Ça veut dire quoi qu'elle s'appuie sur ça? Pourquoi on ne dit pas simplement le reste, elle le prend? Shmamina shira in lo shira là. C'est une manière de dire que s'il n'y a pas ce terrain là, il n'y a pas de semer, il n'y a pas de base. Et donc ça veut dire quoi? Que si elle a laissé un terrain pour sa ketouba, elle pourra recouvrer. Si elle n'a pas laissé de terrain pour sa ketouba, elle ne pourra pas recouvrer. C'est la halacha dans le Shulchan Aruch Even Haezer. Almana shemacha nechassim, une veuve qui a vendu ses biens. Achariyut, enfin les biens de son mari en l'occurrence. Achariyuti ala yetomim. Donc on confirme bien que la responsabilité de la vente incombe aux yetomim. La garantie. Ouais. Uvcholzot, ka'asher ba'a le gabot ktubata. Malgré cela, lorsqu'elle vient recouvrer le montant de sa ketouba, ena yechola litrof min alekochot shelakha mehem, shemacha lahem. Elle ne pourra pas recouvrer sa ketouba auprès des acheteurs auxquels elle a vendu ces biens-là. Uchdivrei Rav Sheshet, et donc la halakha, et donc ici comme Rav Sheshet. Alors, on va passer à une nouvelle question. Ibaya Leu. On a posé une question au Beth Midrash. Zaben velo itzrichule zouze. Si jamais elle a vendu, bon là en l'occurrence Rashi il parle pas de la femme forcément. Il dit machar sadeu. Quelqu'un a vendu son champ. Vela itzrichule zouze. Il a plus besoin de l'argent finalement. D'accord? Hadrezvine olo hadrezvine. Donc on est toujours sur un problème de, on va dire, pérennité de la vente. Est-ce que on peut annuler la vente? Enfin, c'est pas vraiment une annulation, mais chacun rend à l'autre. D'accord? Est-ce qu'on peut revenir en arrière sur cette vente? Parce que moi, j'ai vendu mon terrain uniquement parce que je devais faire un business.
il se trouve que le business ne va pas se faire. Donc maintenant j'ai du cash qui me sert à rien. Je préfère récupérer mon terrain. Donc est-ce que je peux venir à l'acheteur et lui dire la motivation de mon achat n'est plus. Donc je voudrais qu'on revienne en arrière sur la transaction. C'est pratique ça. Tashma. Donc on va essayer de savoir si c'est possible ou pas. Deaou Gavra, il y a le cas d'une personne, des Aben Ar'al et Rav Papa, qui avaient vendu une terre à Rav Papa. Des Itzrichoulé Zouzé, les Misban Toré, il avait besoin pourquoi de l'argent? Il avait besoin de l'argent pour acheter des taureaux. Les Sof, la Itzrichoulé. In fine, il n'a pas eu besoin de ces taureaux. Ve'ahadre nihale Rav Papa le Ar'e, et Rav Papa lui a restitué son terrain. Donc il est venu le voir, il lui a dit finalement j'ai pas besoin de l'argent. Rav Papa dit pas de problème, voilà ton argent, rends-moi mon terrain. Je te rends mon terrain, ton terrain, pardon, rends-moi mon argent. Alors la Gemara propose de dire que Rav Papa c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Rav Papa alifni mishurat adin ou de avad. Peut-être que Rav Papa, vu que c'est un grand homme, c'est un tzaddik, il est allé au-delà de ce que réclame la loi. Donc la loi ne réclamait pas une telle chose. Et lui, dans sa droiture exceptionnelle, il a été au-delà et il a rendu l'argent. Il a rendu le terrain, pardon. Tashma. Et donc comme on a ce cas-là, on ne peut pas prouver à partir comme la situation est telle, on ne peut pas prouver. Donc on va amener notre braïta. Daou batsorta de Hava bin Ardea. Il y avait une période de disette à Nerdea, en Babylonie. Zabnin hu kule alma le apadnaihu. Tout le monde s'est mis à vendre ces villas. Ils avaient des belles maisons, ils ont vendu leurs maisons pour s'acheter à manger. Les sof atuhite. Finalement, la récolte a fini par arriver. Amarle ou Rav Nachman. Rav Nachman a décrété Dinahu de hadre apadne le maraihu. La halacha est que les villas doivent revenir chez leurs propriétaires. Donc toutes les ventes sont annulées. Vous rendez l'argent, vous rendez les maisons. Si c'est leur maison principale ou si c'est d'autres terrains. Apparemment, il ne fait pas la différence. Hatam Nami. Alors on va répondre que là-bas aussi, dans ce cas-là, Zvine Taout Havu. Il s'agit d'une vente qui était erronée. Pourquoi? Des Iglai Milta de Arba Beikule Havakaima. Parce qu'on se rend compte que finalement, le bateau était déjà sur les flots. D'accord? Donc encore une fois, quand on dit qu'on rend l'argent, c'est pas une vente erronée, c'est pas une annulation. C'est que chacun revient en arrière sur la transaction. Donc dans le premier cas, première braïta, on a dit que Rav Papa c'était pas une preuve, parce que probablement que Rav Papa a été au-delà de ce que demande la Torah. Deuxième cas, notre cas de Nerdea, on dit que c'est pas une preuve non plus, parce que eux ils ont vendu en pensant qu'il n'y avait rien à manger, alors que le camion était déjà en train de livrer le supermarché. D'accord? Donc ça veut dire que c'est vraiment une vente qui est erronée. C'est pas qu'ils ont vendu et qu'une semaine après le camion a livré et qu'ils se sont dit ah, finalement il y a à manger, on aurait pu tenir cette semaine-là sans avoir fait la vente et on voudrait revenir en arrière. Non. Là il est en train de te dire la vente elle est carrément erronée. Donc c'est pas une preuve non plus. Parce que la vente était assujettie à une condition ou... Parce que la vente est faite dans une intention particulière et qu'en fait au moment où ils ont vendu, ce qui pensait être le cas n'était pas. Vous pouvez regarder Rashi si vous voulez. Rashi dit des arbe beikule avukaime shaliede chez gadal anahar utsrechu asfinot la lechet akalkalot. Donc lui il donne une explication un peu plus fine. Il dit que en raison du fort courant qu'il y avait dans le fleuve était en crue, les bateaux ont dû utiliser des voies dérivées et donc on les a pas vus arriver. C'est pour ça qu'ils ont paniqué. Ve'elu yadu amochimken. Mais si les acheteurs avaient su que le bateau était encore à un jour, mais qu'on ne le voyait pas parce que il a pris une voie inhabituelle, lo ayu mochim batehem. Ils n'auraient pas vendu leur maison. Ou mishat mechira avaletaout.
Et à partir du moment de la vente, on est déjà dans une situation d'erreur. Aval echad imchira alav betaout avai. Mais dans le cas où la vente elle-même ne se fait pas de manière erronée, kegon chazru baen mochre achitin leachar shemachru elu batehem. Par exemple, si les vendeurs de grains sont venus après que la vente des maisons ait été effective, ou que finalement le grain est venu d'un autre endroit que d'habitude, et qu'au moment où la vente a été faite, le grain n'avait pas encore quitté son lieu de départ, lo hadre. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire de restitution. Parce qu'au moment où on a vendu, il n'y a pas d'erreur. Ce qui est étonnant, c'est qu'une vente ici, elle est toujours assujettie à une intention, alors qu'on pourrait très bien vendre pour faire plus de profit quelque part. Par exemple, je veux vendre parce qu'un placement est plus intéressant ailleurs. En quel cas, j'ai mon intention. Et alors? Ça veut dire que là, il n'y a pas d'intention. Là, l'intention était liée à un besoin. Là, l'intention, c'est par rapport à un besoin de liquidité. Ouais. Alors, Ihachi, la Gemara nous dit, si c'est comme ça, Haïnou d'amarle Rami bar Shmuel et Rav Nachman. Ça correspond parfaitement à ce que Rami bar Shmuel a dit à Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Imken nimtseta marshilan leatid lavo. Qu'en décrétant ce genre de halachot, tu vas rendre les affaires impossibles. Les gens, ils vont plus vouloir vendre. Si on vend et le lendemain, on revient en disant « Ah, désolé, on annule la vente. Tu me rends ce que je t'ai vendu, je te rends l'argent. » Ça va pas. À Marley, il lui a répondu Rav Nachman « Atu kol yoma batzota shricha. » Est-ce que la disette est une situation si fréquente qu'on doive s'interdire de faire restitution de la vente? Amarle in, il lui a dit oui, exactement. Batzorta beneadea mashkar shricha. Il dit c'est tout à fait fréquent qu'il y ait la disette aneardea. Regardez Rashi. In batzorta beneardea mashkar shriach vechayshinan le dilmaatu arbe de kaime beikule. On craint toujours qu'il y ait des bateaux qui sont en train d'arriver, vehadre zevinaihu, et qu'on soit obligé de rendre la vente, et les gens ils vont pas vouloir. Shmamina tama mishu mekartaut have. Donc comme c'est fréquent, on en déduit quoi? C'est que la raison pour laquelle on rend, c'est parce que c'est une vente par erreur. Des ib et des atu chitin mimakom karov, car si on est dans le cas où le blé vient d'un endroit proche, ou que ça arrivait qu'une partie des gens, et où la raison c'est que on a vendu sans avoir besoin finalement des liquidités, donc ça c'est quelque chose de pas fréquent, veleka mirchol, et il n'y a pas d'embûche, d'accord? Donc ce qui est fréquent, c'est qu'il y a une taout, et dans ce cas-là, personne ne remet en cause le fait que s'il y a taout, il y aura annulation de la vente. Par contre, le fait de dire que si la motivation de la vente disparaît, on puisse rendre, les cas qu'on vient de voir sont des cas peu fréquents, et donc on autorise malgré tout cela. Veil cheta, quelle est la halacha? Zaben vela itztrichou lezouze, que si on vend et qu'on n'a pas besoin de l'argent, hadrez vine, on rend ce qui a été acheté. Donc cette halakha se trouve bien sûr dans Shulchan Aruch. Le Réma a écrit là-dessus, sur ce din, que c'est spécifiquement en ce qui concerne des ventes et des achats de terrain, de biens immobiliers. Mais qu'en ce qui concerne des biens mobiliers, en gilui dato mo'il achia setna yamoil, que le fait qu'ils disent la raison pour laquelle il achète ou il vend, pour laquelle il vend plutôt un bien mobilier, n'a aucune valeur tant qu'il n'a pas vraiment fait un tnaï au sens propre du terme. Ok. On va commencer une nouvelle Mishnah. Almana, une veuve. Ben mina Erusin, ben mina Nisuin. Qu'elle soit veuve des Erusin, donc la première partie du mariage qui ne donne pas lieu à la vie maritale.
ben minanisuin, qu'elle soit veuve donc d'un véritable mariage, mocheret shelo beveddin, elle peut vendre les biens de son défunt mari, shelo beveddin, sans passer par le tribunal. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, min hanisuin, mocheret shelo beveddin. Si elle est veuve du mariage, elle peut vendre sans passer par le beddin. Mina Erousin, lotimkor. Par contre, si elle est veuve des Erousin, elle ne peut vendre Ella beveddin, si ce n'est en passant par le beddin. Pourquoi? Mipne chez En la maisonot. Parce qu'une femme qui est veuve des Erousin n'a pas le droit aux maisonot. Donc elle est en train de vendre pourquoi? Elle est en train de vendre pour ça Ketouba. Et donc pour sa Ketouba, il n'y a pas d'urgence. Elle peut attendre de passer par une procédure judiciaire. Vechol she'en la maisonot. Et toute femme qui n'est pas en droit de recevoir maisonot, lotimkor et la beveddin, ne pourra vendre qu'en passant par le beddin. Alors la Gemara nous dit Bishlama minanisuin mishum maisonné. Je comprends qu'une femme qui est veuve d'un mariage complet, elle ait le droit de vendre des biens sans passer par le beddin mishum maisonné, parce qu'elle doit manger. Et la mina erusin maïtama. Donc on parle de Tanakama bien sûr, hein, pour le premier Tana. Pourquoi une veuve des Erousin aurait le droit de vendre sans passer par le beddin? Regardez ce que dit Rashi, c'est intéressant. Lo adrechuha rabanan lavo le beddin kechol sh'ar motzi'e shtachov. Finalement, les orphelins ont à son égard une dette. On a vu jusqu'à maintenant qu'à chaque fois la ketouba est considérée comme une dette, soit du mari, soit des orphelins. Or, lorsqu'un créancier vient recouvrer une dette au beddin, il doit passer par le beddin. Donc pourquoi on n'impose pas la même rigueur en ce qui concerne la femme? Elle vient recouvrer une dette, et bien qu'elle passe par le beddin. Amarula mishum hina. Oula a expliqué que c'est à cause de hen. C'est quoi hen? C'est la grâce ou la faveur. Regardez ce qu'explique Rashi. Chez yihiu baleen lechen beneen, que leur mari trouve grâce à leurs yeux. Velo imneu anashim vilinase la anashim, et que les femmes ne s'interdisent pas, ne s'empêchent pas d'épouser des hommes. Donc ça c'est l'explication de Rashi. La plupart des Mefarshim, suivant Rabbeinu Hanan El, expliquent à l'inverse que China concerne la femme. C'est-à-dire que les Chachamim ont institué un certain nombre d'avantages aux femmes, de manière à ce qu'elles trouvent grâce aux yeux des hommes. Donc c'est l'explication inverse. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui avait un autre avis. Les filles chez un Adam Rotse chet basé ishto beveddin. Un homme ne veut pas que sa femme soit humiliée en allant au beddin. Parce que malgré tout, quand on va au beddin, on doit se soumettre à la procédure et on est suspendu à la décision des juges. Donc c'est quelque chose qui est désagréable. Donc un homme ne veut pas que sa femme subisse une telle chose. Donc c'est pour ça qu'elle ne passera pas par la case beddin. Maï benayhu. Qu'est-ce qui sépare les deux avis, à savoir l'avis de Oula et l'avis de Rabbi Yochanan? Ika benayhu grusha. Donc ce qui les sépare, c'est le cas de la divorcée. Leman de amar mishum china. Pour celui qui dit que c'est parce qu'on a besoin de la faveur, de manière à ce que la femme puisse se marier à nouveau. Grusha name bayachen. Une femme divorcée également, elle a besoin de se remarier. Donc elle a besoin de se chen. Leman de amar les fichiers adam rotse shidit basé ishto beveddin. Maintenant, selon l'avis de Rabbi Yochanan, qui veut que c'est parce qu'un homme ne veut pas que sa femme soit humiliée au beddin, grusha lo irpatle. Il a divorcé d'elle, il s'en fiche. Elle peut aller subir les affres de la procédure, ça ne le dérange absolument pas. Tnan, on a une Mishnah qui nous a enseigné
ou grusha lotimkor beveddin, et la beveddin, que la divorcée ne pourra vendre que en passant par le tribunal. Bishlama lemande amar le fichien adam rotse shetit vaze ishto beveddin. Ça va bien pour celui qui pense que la raison, c'est qu'un homme ne veut pas que sa femme passe par les affres du système judiciaire. Gerusha lo irpatle. La femme dont il a divorcé, ça lui fait ni chaud ni froid qu'elle subisse ça. Et là, lemande amar mishum china. Mais maintenant, pour celui qui pense que la raison pour laquelle on a dit qu'elle passait pas par le beddin, c'est mishum china, pour qu'on considère que cette femme a des droits, et que donc elle peut se remarier, dire que les hommes ne seront pas effrayés de se remarier avec une femme qui présente des avantages à ce niveau-là. Grusha name bayachen. Donc dans ce cas-là, même une divorcée a besoin qu'on lui fasse cette grâce. Hamani. Donc du coup, la Gemara pose la question, cette Mishnah-là, qui est la Mishnah suivante, qui nous dit que la Grusha, elle passe pas par le Beddin. Selon l'avis de qui elle va? Rabbi Shimon, que la Grusha doit vendre par le Beddin, que la divorcée doit vendre par le Beddin. Donc quel est le Tana qui a enseigné cette Mishnah-là? Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. On va relire ce qu'a dit Rabbi Shimon chez nous. Chez nous, Rabbi Shimon a dit Mina nisuin mocheret shelo beveddin. Lorsqu'elle est femme mariée, lorsqu'elle est veuve d'un mariage en bonne et due forme, elle doit vendre sans passer par le beddin. Elle peut vendre sans passer par le beddin. Mina erusin. Par contre, si elle est veuve, donc des erusin, elle ne peut passer que par le beddin, parce qu'elle n'a pas le droit aux mésonotes. Ok? Et maintenant, on vient de nous dire quoi? On vient de nous dire, c'est sûr que la Mishnah suivante qui me dit qu'une divorcée, elle doit passer par le Beddin, c'est conforme à l'avis de Rabbi Shimon. Alors la Gemara pose une question. Elle nous dit, Rabbi Shimon, Hatane la Recha. Si tu me dis que cette Mishnah-là, c'est Rabbi Shimon, on l'a déjà enseigné, l'enseignement. Mina Erusin, Lotimkor. On sait déjà qu'une femme qui est veuve des Erusin, c'est une femme qui n'a pas le droit aux mésonotes. Elle passe par le Beddin. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de me renseigner une deuxième fois que la divorcée, qui est également une femme qui n'a pas le droit aux mésonotes, elle passe par le Beddin? C'est deux fois la même chose. À quoi ça sert? Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Almana mina Erusin ou de la nafish rendida. Le cas de la veuve des Erusin, c'est un cas où elle n'a pas beaucoup de chen. Elle n'a pas besoin de beaucoup de chen. C'est la pauvre. Elle se retrouve veuve des Erusin. Elle n'a même pas eu de vie maritale avec son mari. Elle va se remarier facilement. Elle n'a pas besoin qu'on en fasse des tonnes pour elle. Aval gerusha de nafesh rendida. Mais par contre, la grusha, elle va avoir besoin de s'armer et de courage pour arriver à se remarier. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on lui sabote le dossier. Emma, Tiba Echen, on va dire, elle a besoin. Forcément, une jeune femme qui se retrouve veuve sans avoir même connu son mari, alors c'est sûr qu'elle va se remarier, c'est pratiquement comme une bête, bon, elle est bétoula, elle va être considérée comme une jeune fille. Quasiment. Donc, bon, elle va se remarier facilement. Tandis qu'une grusha, elle a un dossier un petit peu plus lourd à porter. Donc elle va avoir besoin de plus de chen. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'enseigner les deux cas. Hana metanena. On a enseigné également dans une braïta, dans la Mishnah, pardon, kol shen la mésonote, que toute femme qui n'a pas le droit aux mésonotes, elle passe par le beddin. Léatou yemai. Quand on dit kol, quand on dit tout, c'est pour inclure des cas qui ne sont pas cités. C'est pour donner une règle générale. Donc là, il te dit Léatou yemai. Qu'est-ce que tu viens inclure dans ton kol? Lave Léatou ye grusha. N'est-ce pas que tu venais déjà m'inclure la grusha? Et alors dans ce cas-là, on ne comprend toujours pas quel est le sens de la Mishnah suivante. La Gemara te dit non, pas du tout. C'est pas du tout pour inclure la grusha. Alors c'est pour inclure qui? Léatou ye megoreshet veena megoreshet. C'est pour inclure la femme qui est divorcée sans être divorcée. Kedera bizera,
comme la vie de Rabbi Zera. Alors déjà, il va falloir qu'on nous explique c'est quoi une femme qui est divorcée sans être divorcée. Personnellement, je n'en ai jamais rencontré. Alors Rashi explique. Je prends au milieu du Rashi Megoreshet Vena Megoreshet. Donc on parle des Irousin, on peut le prendre au début. Donc il dit Megoreshet Vena Megoreshet Mina Irousin. C'est une femme qui est divorcée et pas divorcée, des Irousin, pas des Nisouin. Velo le Hashmainan de Lotimkor Liktuvata et la Beveddin. Et c'est pas venu nous enseigner qu'elle ne peut vendre son saktuba que au Beddin. Deha me almana shaminan la, car ça on aurait pu déjà l'apprendre de l'almana. Et là, Gavorche, mais simplement ce qu'il veut, c'est au passage, Ashmainan de Mgureshet Vena Megureshet. Il veut nous apprendre le cas de cette femme qui est divorcée sans être divorcée. Quel est le cas? Kegon Zarak la Gita. Il s'agit d'une femme à qui le mari a jeté son guet. Vous savez que pour qu'une femme soit divorcée, on n'a pas encore fait ma Sechet Gitin, mais on a déjà un petit peu vu ça, il faut qu'elle reçoive le guet de son mari. Donc soit il va lui donner, soit il va lui jeter, de telle manière que le guet soit une distance nécessaire pour qu'on considère que le guet est arrivé chez la femme. D'accord? Et qu'il n'a pas jeté cette femme dans la rue. Safek karovla, safek karovlo. Si jamais il a jeté, ils sont dans la rue, d'accord? Il voit sa femme sur le trottoir d'en face, il balance le guet. Le guet, il tombe au milieu de la rue. Donc on ne sait pas si le guet, il est resté plus proche du mari ou s'il est plus proche de la femme. Si on est dans le domaine public, en la maisonot minayetomim immet. Si jamais il meurt, elle ne pourra pas recevoir de maisonot de la part des orphelins. Pourquoi? Parce qu'il y a un safek, elle est safek megoreshet. Ça veut dire qu'il est possible qu'elle soit divorcée. Il y a un doute là-dessus. Et donc si elle est peut-être divorcée, on ne va pas aller chercher de l'argent chez les itomim pour la nourrir. Kede Rabbi Zera, comme Rabbi Zera. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Zera? De Amar Rabbi Zera, Kol makom shamru megoreshet vena megoreshet. À chaque fois que concernant un divorce douteux, on dit cette femme-là, elle a le statut de divorcée sans être divorcée. Baal chayav bimzonotea. Le mari est responsable de sa pension alimentaire. Tashma, donc on va vouloir prouver Keshem shemocheret shelo beveddin, de même qu'elle peut vendre, sans passer par le tribunal. Car yorsheha, de même ses héritiers. Yorshe ketubata, qui vont hériter de sa ketuba. Mochrin shelo beveddin. Donc à chaque fois qu'une femme peut vendre sans passer par la case beddin, les héritiers de cette femme-là peuvent vendre la ketuba de leur mère sans passer par la case beddin. Bishlama leman de amar le fichi en adam rotse shetitbaze ishto beveddin. Ça va bien pour celui qui pense que la raison pour laquelle elle ne passe pas par le beddin, c'est qu'un homme ne veut pas que sa femme subisse les affres du système judiciaire. Parce que si lui, il ne voulait pas que sa femme, elle passe par là, c'est sûr qu'il ne veut pas non plus que ses enfants, ils passent par là. Et donc ça marche. Et là, les Amar Mishum China. Mais si tu me dis comme Rabbi Yochanan, que c'est un problème de China, d'accord? Que ce qu'on veut, pardon, comme Oula, si tu me dis comme Oula que c'est un problème de China, c'est-à-dire qu'on veut simplement que la femme, elle ait une certaine grâce aux yeux des gens, de manière à ce qu'elle puisse se remarier, quel rapport avec les enfants? Yorshea, Maïchen Ika. De quoi parle-t-on? C'est des hommes, pas des femmes. Pas besoin de grâce. Targema Oula, c'est pourquoi Oula, donc, qui a dû défendre son beefsteak, puisque c'est lui qui a dit que c'était Mishum China, d'accord? Donc Oula, il vient pour défendre sa propre position. Donc Oula nous dit, Targema, il a interprété notre cas, Kegon sheyerashta bita o achota. On parle spécifiquement du cas où celui qui a hérité de la ketouba, en fait, ce n'est pas un celui, c'est une celle. C'est-à-dire, c'est sa fille ou sa sœur. Donc, si jamais la personne qui hérite de la ketouba de la femme, c'est une femme elle-même,
alors c'est dans ce cas-là où on dit que l'héritier est dispensé de passer par la case Beddin de la même manière que la femme elle-même était dispensée de passer par la case Beddin. Parce que cette fille-là également, elle peut avoir besoin de chen, elle peut avoir besoin de cette grâce nécessaire à se marier. Donc la grâce, c'est qu'elle n'allait pas se soumettre au Beddin. Exactement. C'est qu'elle est capable de recouvrer son argent sans passer par une procédure judiciaire. Donc c'est une garantie qu'elle est solvable. Mais juste quelque chose, j'ai pas compris. La femme, elle est pas morte là. Pourquoi on parle d'héritier? Un héritier, il n'a pas le droit de vendre la ketouba quand la femme elle est vivante. Non, mais une fois qu'elle est morte. On parle pas, Si jamais la femme n'a pas recouvré sa ketouba de son vivant, de son- le mari meurt, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La femme, comme on a vu hier, la veuve, va vivre dans la maison de son mari. Si on est comme en Yehuda, c'est ça? Il lui avait écrit dans sa ketouba que tant que tu vis veuve chez moi, tu es nourri et logé. Ok. D'accord? C'est en Galilée. En Galilée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle ne touche pas sa ketouba. Puisqu'elle ne touchait sa ketouba que si jamais elle quittait la maison. Donc, par exemple, si elle allait se remarier. Maintenant, c'est une femme qui est déjà âgée. D'accord? Elle va passer les dernières années de sa vie dans la maison de son mari, donc chez les orphelins, et elle va mourir. Elle n'a pas intérêt à toucher sa ketouba, elle ne veut pas se remarier. Donc, quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe? La ketouba, elle tombe devant les héritiers. Il se trouve qu'il n'y a pas d'héritier mâle. La seule personne pour hériter, c'est sa sœur ou sa fille. Alors la sœur ou la fille, elle a besoin de chen également. Elle a besoin que la fortune qui est la sienne et qui provient de l'héritage de sa mère, elle soit capable de la recouvrer sans passer par une procédure judiciaire pénible. Mishnah. Macha ktubata o miktsata. Une femme qui a vendu toute sa ketouba ou une partie de sa ketouba. Mishkena ktubata o miktsata. Qui a mis en gage toute sa ketouba ou une partie de sa ketouba. Natna ketubata leacher o miktsata. Elle a donné toute ou partie de sa ketouba à une tierce partie. Lotimkor et ashar ela beveddin. Elle ne pourra pas vendre le reliquat de sa ketouba si ce n'est en passant par le tribunal. Vachachamim omrim. Donc ça c'est le Tanakama. Donc on a vu déjà tout à l'heure, Rachid dit d'ailleurs, que le Tanakama de cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon, d'accord? Vachachamim omrim, et les Chachamim disent quoi? Mochereti afilu arba vachamisha peamim. Elle peut vendre même en 4 ou 5 fois. Hein, ce qu'on appelle en français, maintenant en moderne, la vente par appartement, d'accord? Elle va découper sa ketouba en morceaux et elle va vendre au fur et à mesure. Ou mocheret limzonot, shelo beveddin. Et de toute façon, si elle vend pour se nourrir, elle n'a pas à passer par le beddin. Vekotevet, et elle inscrit sur l'acte de vente, limzonot macharti, je fais cette vente pour me nourrir. Ou grusha, en ce qui concerne une divorcée, lotimkor et la beveddin, elle ne pourra vendre qu'en passant par le beddin. Donc ça, c'est à nouveau l'avis de Rabbi Shimon. On va lire Rashi. Lotimkor et ashar, Rabbi Shimon ka'amarla, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. De Amar, car Rabbi Shimon pense, en mocheret shelo beveddin et la limzonot, que le seul cas où on permet à une femme de vendre sans passer par le beddin, c'est dans le cas où c'est pour assurer sa subsistance. Mikevan chez Gavta Miktsata en la maisonot. Or, du fait qu'une femme a vendu une partie de sa ketouba, en la maisonot, elle n'a plus le droit à la pension alimentaire. Ve'achim okela bigmara que des Rabbi Shimon. Vachachamim omrim, les Chachamim pensent différemment. Ils disent mocheret iliktuvata, elle peut vendre sa ketouba, afilu ifrakim même en morceaux. Ve'afal pichen mocheret bentayin limzonot shelo beveddin. Malgré ça, bien qu'elle ait vendu sa ketouba en morceaux, le fait qu'elle ait commencé à vendre sa ketouba ne lui interdit pas à recouvrer également ses mésonotes. Et elle pourra également vendre pour les mésonotes, mais sans passer par le beddin. Et elle écrira sur l'acte de vente Limzonot macharti, j'ai vendu donc pour me nourrir. Et ça, c'est Mishum et Tzatova, c'était juste un bon conseil, comme on a vu au-dessus. D'accord? Ou grusha lotimkor liktuvata. Par contre, une divorcée ne pourra pas vendre sa ketouba. Et la beveddin, sauf en passant par le beddin. Les man de amar ta'ama mishum eno adam mishum eno rotse shidbaze vechule. Halo irpatle. Il dit pour celui qui pense comme Rabbi Yochanan
que la raison pour laquelle on ne veut pas qu'elle passe par le Beit Din, c'est pour pas subir donc l'humiliation de la justice. Il dit ça, lui, il s'en fiche, il a déjà divorcé d'elle. Vedivre akolhi, et ça c'est l'avis général. Ulman de oketama mishum china, et pour celui qui pense que c'est à cause de chen, ha Rabbi Shimon i, on dira dans ce cas-là que c'est l'avis de Rabbi Shimon et que c'est pas l'avis de tous les Tanaïm. Gemara, Matnitin Mani, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Shimon hi. Detania, car on a enseigné dans une braïta, Machra ketubata, que si une femme a vendu sa ketuba, Mishkena ketubata, qu'elle a mise en gage, Asta ketubata apotiki le acher, elle a pris sa ketuba et elle a hypothéqué à un autre, En la mezonot, elle n'a plus le droit à la pension alimentaire, d'ivré Rabbi Meir. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Shimon Omer, Afal pichelo machra velo mishkena ketubata ela machatzita, ibda mezonotea. Par contre, Rabbi Shimon lui pense que même si elle n'a vendu ou donné, etc., qu'une partie de sa ketouba, dès lors qu'elle a commencé à taper dans le trésor, elle n'a plus le droit aux mésonotes. Les memra de Rabbi Shimon, savar de lo amrinan miktsat kesef kechol kesef. Est-ce à dire que Rabbi Shimon pense qu'on ne dit pas qu'une partie de l'argent c'est comme tout l'argent? Verabanan savri amrinan miktsat kesef kechol kesef. Et que les chachamim, eux, pensent que une partie de l'argent c'est comme tout l'argent. Ha, ifra shaminan leu. C'est pourtant l'inverse qu'on a entendu. Pourquoi? Des Tanya, on a une braïta qui nous dit Vehu isha biftulea. Donc peut-être il faut expliquer à ce stade-là, d'accord? Donc si Rabbi, donc on a dit que Rabbi Shimon, lui il a dit quoi? Il a dit que même si elle a juste commencé à vendre, elle a déjà plus le droit. D'accord? Ça veut dire que lui il ne pense pas que miktsat kesef kechola kesef. Ça veut dire qu'il ne pense pas que s'il lui reste une partie de la fortune, c'est comme s'il lui restait tout. Et les chachamim, ils pensent que oui, s'il lui reste une partie de l'argent, c'est comme s'il lui restait encore toute sa ketouba, et donc elle a le droit aux mésonotes. D'accord? Alors d'où on voit ça? Haïfra shaminan leo, on a pourtant appris exactement l'inverse. Netanya, on a une braïta qui dit, et ça c'est intéressant, ce qu'on a vu dans la paracha d'hier, dans les morts. Veu isha biftulea, que le Kohen Gadol doit prendre comme femme une jeune fille qui soit vierge. Prat les bogeret chez Kalou betuleha, c'est pour exclure. Pourquoi on précise ça, d'accord? Pourquoi biftuleha? C'est pour exclure une jeune fille bogeret, c'est-à-dire qui a passé l'âge de 12 ans et 6 mois. Et passé l'âge de 12 ans et 6 mois, on considère que l'hymen va s'amincir, d'accord? Et que donc la virginité d'une jeune fille qui n'est pas bogeret, elle est plus épaisse, elle est plus conséquente que celle d'une jeune fille qui est déjà bogueret. D'ivré Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi El-Hazar, donc on voit que Rabbi Meir il veut quoi? Il veut tous les Betoulim. Il veut la totalité. Et il te dit même s'il reste qu'une partie des Betoulim parce qu'elle est devenue bogueret, ça marche pas. Donc c'est l'inverse de ce qu'on a vu ici dans notre... c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir. Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon marchirim be bogueret. Et au contraire, Rabbi El-Hazar et Rabbi Shimon, il te dit c'est pas grave. S'il reste une partie des Betoulim, c'est comme si elle était encore Betoula parfaitement, et il peut se marier avec elle. Hata bikra e pligé. La réponse de la Gemara, c'est que là-bas, la discussion ne porte pas sur le savoir si une partie c'est comme la totalité ou pas. C'est une discussion sur l'interprétation du pasouk. On va rentrer dans un sujet scabreux. Rabbi Meir Savar, Rabbi Meir y pense, Betoula afilu miktsat Betoulim, que quand on dit Betoula, ça veut dire même s'il lui reste une partie de ses Betoulim. Betouléa, si on dit Betouléa, ça veut dire Adeika Kuleu Btulim. Il faut qu'elle ait la totalité de sa virginité. Biftouléa, si on dit dans sa virginité avec tous les termes qui sont rajoutés, Bekedarka Bichdarka in, Shelo Kedarka lo. Ça veut dire que il faut qu'elle ait sa virginité non seulement donc dans la manière normale d'avoir des rapports, d'accord? Mais par contre, si c'est chez Kedarka, l'eau, ça ne rentre pas en compte. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon savraient, tandis que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar y pensent, Betula Shlema Mashma, il faut qu'elle soit vierge à tous les points de vue. Betuleha afilu miktsat betulim, quand tu me dis que quand tu rajoutes le Betuleha en plus de Betula, ça veut dire que même s'il lui reste une partie de sa virginité, alors elle pourrait quand même se marier avec le Kohen Gadol.
Biftuleha, chez Yukol Betulea Kayamim, ça revient à nous apprendre à nouveau que la totalité de ces Betulim doivent être présents. Ben Bekedarka, Ben Shelo Kedarka, c'est-à-dire que même si elle a eu un rapport, donc qui ne soit pas un rapport normal, donc pas un rapport vaginal, malgré tout, elle sera considérée comme non Betula, et donc le Kohen Gadol ne pourra pas se marier avec elle.